On connaît la composition du 15 de France pour affronter les All Blacks ce samedi au Stade de France. Le monstre Wembanyama claque 50 points cette nuit en NBA. L'OL féminin rencontrait la Roma hier soir en Ligue des Champions. La France se prépare à affronter Israël au Stade de France ce soir. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 13 novembre 2023 et on discute ensemble des actualités sportives du jour sur le Comment Sportif générique. Changement dans la composition du 15 de France avant d'affronter les All Blacks ce samedi 16 novembre à 21h10 au Stade de France. Romain Buros, l'arrière de l'Union Bordeaux-Bègles, occupera le poste d'arrière samedi soir pour sa première sélection en bleu. Autant vous dire que celle-là, elle est pas cadeau. Les trois autres changements concernent Gabin Villière qui fait son retour sur l'aile après avoir connu de grosses blessures. Le joueur de Toulon profite de l'absence de Damien Penaud. Gaël Fickou retrouve sa place de titulaire au centre après avoir été relégué sur le banc face au Japon la semaine dernière. Enfin, Paul Boudéan évoluera au poste de numéro 6 en l'absence de François Cros. Les malheureux dans toute cette histoire, à commencer par Mathieu Jalibert qui n'a pas été conservé dans les 23, un gros coup de dur pour le demi d'ouverture de l'UBB qui réalise tout de même un sacré début de saison. Léo Barré, titulaire à l'arrière la semaine dernière, n'est également pas conservé par le staff des Bleus. On peut enfin noter le retour de Nolan Le Garec sur le banc des remplaçants. Oh bah tiens, revoilà quelqu'un. Eh bah non, ce n'est pas le petit ours brun, je rigole. Et on parle bel et bien de Victor Wembanyama qui a claqué 50 puntos hier soir dans la victoire des San Antonio Spurs face à ses copains des Washington Wizards, à savoir Alex Sarr et surtout son ancien coéquipier Bilal Coulibaly. C'est le deuxième Français à inscrire 50 points après un certain Tony Parker. Voilà, on n'en dit pas plus. Quelques chiffres à retenir par rapport à cette stat monstrueuse, 83 matchs seulement pour atteindre la barre des 50 points, et c'est seulement le 6e européen à franchir ce palier. Dans les autres matchs de la nuit, Giannis Antetokounmpo a scoré 59 points dans la victoire des Bucks après prolongation face aux Pistons de Détroit. LeBron James a inscrit un troisième triple-double consécutif à 39 ans, avec 35 points, 14 passes et 12 rebonds, rien que ça. Enfin, Cleveland n'a toujours pas perdu et reste donc invaincu avec 13 victoires pour 0 défaite. En Euroleague, le Paris Basket ne veut plus s'arrêter de gagner. 5 victoires de suite pour les Parisiens qui découvrent la compétition. Hier soir, face aux Žalgiris Kaunas, Paris l'a emporté 83-77 pour le retour de Sylvain Francisco dans la capitale. Désormais installés dans le top 5 de l'Euroleague avec 6 victoires pour 3 défaites, les Parisiens confirment leur forme du moment face à l'une des meilleures équipes d'Europe actuelle. Gros défi vendredi soir avec un déplacement chez le FC Barcelone. Ce soir, l'Asvel reçoit l'Étoile Rouge de Belgrade, tandis que Monaco se déplace en Espagne sur le parquet de Baskonia. L'OL féminin a parfaitement maîtrisé son sujet hier soir dans une rencontre programmée face au co-leader de la poule A, l'AS Roma. Pour le gain de la première place, les Lyonnaises ont dominé les débats et s'imposent largement 3-0 et s'envolent toutes seules en tête du classement de leur poule après 3 rencontres disputées. Ce soir, l'équipe de France affronte Israël dans un stade de France plus que sécurisé et très surveillé. Niveau effectif et composition, on devrait voir Zaïre Emery titulaire tout comme Olysée. Le milieu de terrain serait occupé par Kamavinga et le capitaine N'Golo Kanté. Derrière, pas vraiment de surprise avec Maignan Koundé, Konaté, Upamecano et Théo Hernandez. Devant Kolo Muani et Barcola, les deux Parisiens seront normalement titularisés. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. On se retrouve dès demain et tous les jours de la semaine pour un nouveau podcast sur les actus sportifs du jour. N'oubliez pas de vous abonner, je vous souhaite une très belle fin de journée ou une très bonne journée, ça dépend à quelle heure vous m'écoutez. Portez-vous bien, c'était Hugo pour les Comment Sportifs. Ciao tout le monde.